Les disciples ont vu un homme aveugle. Et cet homme était né aveugle. Et les disciples savaient qu'une anomalie dans la vie de quelqu'un est d'origine, a toujours une origine. Alléluia. Ils savaient que quand quelqu'un a une anomalie, un défaut, un problème, c'est qu'il y a une origine quelque part. Alléluia. Et les disciples posaient la question à Jésus: Seigneur, cet homme qui est né aveugle, dis-nous, est-ce que la cause, c'est le péché de son père? Alléluia. Le péché de ses parents pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que la cause de son problème, est-ce que la cause de sa maladie est due au péché de quelqu'un? Alléluia. Ton problème a une cause. Ton problème a une origine. Ton problème a une origine et une cause. Mais ce que j'aime en Dieu, c'est que quand Dieu veut changer ou te guérir, Dieu ne regarde plus l'origine de ton problème. Dieu regarde la source de ta victoire pour changer ou pour impacter ta vie. Ils ont commencé à rappeler à Jésus: montre-nous la cause de ce problème. Pour que cet homme soit né aveugle, quelle est la cause de ce problème? J'aurais encore voulu que les disciples disent: Seigneur, cet homme est né aveugle, est-ce que tu ne peux pas faire un miracle sur sa vie? Mais ce qui était important pour les disciples, c'était la cause de son problème. Pendant que les gens chercheront la cause de ta souffrance, Dieu cherchera l'origine de ta solution. Pendant que les gens chercheront la cause de ta souffrance, Dieu cherchera comment changer ta vie. Laisse les gens chercher à comprendre pourquoi un tel souffre, pourquoi un tel fait ceci. Pendant qu'ils sont en train de chercher, il y a un Dieu qui cherche, il y a un Dieu qui sait comment te bénir, comment impacter ta vie. Ils ont posé la question à Jésus. Et bien là, Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres ou la gloire de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. La première vérité de la victoire, la première vérité de la victoire, c'est que la vérité, même dans le Seigneur, est un moyen par lequel Dieu utilise pour rendre sa gloire palpable et vivable dans la vie des hommes. Alléluia. La première vérité de la victoire, c'est que la victoire est un canal par lequel Dieu passe pour éclater sa gloire dans le monde. Comment saurons-nous que Dieu peut ramener les stériles à devenir des mères d'enfants s'il n'y a pas de stériles dans ce monde? Comment saurons-nous que Dieu est capable de guérir des maladies incurables s'il n'y a pas des gens qui souffrent de maladies incurables? Comment saurons-nous que Dieu est capable de renverser les échecs répétés à une victoire absolue si dans ce monde il n'y a pas des gens qui vivent des échecs répétés? Alléluia. La Bible déclare: Dieu a répondu à ses serviteurs: ce n'est pas à cause d'un péché quelconque, mais si cet homme est né aveugle, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste sur lui. Alléluia. Alléluia. Si cette femme est malade, ce n'est pas parce que je veux plaire au monde, c'est afin que le monde sache, afin que sa famille sache, peu importe leur domination, que je suis un Dieu vivant. Ton problème est pour révéler la gloire de Dieu. La vérité, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas pour te terrasser, ce n'est pas pour te détruire, mais tes problèmes cachent la gloire de Dieu. Ta souffrance cache la gloire de Dieu. Ta maladie cache la gloire de Dieu. Tes échecs cachent la gloire de Dieu. C'est la première vérité que tu dois savoir sur la victoire que Dieu te donnera. Alléluia. La stérilité cachait la gloire de Anne. La stérilité cachait la gloire de Anne. Goliath qui fut un problème pour le roi Saoul. Mais Goliath était pour David. Goliath n'était pas un problème. Mais Goliath était comme un récipient qui cachait la gloire de Dieu pour David.